Bonjour à tous. Alors je vous présente aujourd'hui l'Arlo Pro 3 Floodlight. Alors sous ce nom barbare, on va retrouver en fait une caméra Arlo Pro 3 mais équipée d'un projecteur LED très puissant. Alors comme vous pouvez le constater à l'ouverture de la boîte, voici la caméra avec projecteur intégré. Alors au niveau des dimensions, rien à voir avec une caméra Arlo traditionnelle. On est un peu hors norme en termes de dimensions. Au niveau du contenu de la boîte, on va donc trouver le transformateur USB d'alimentation avec le câble qui va bien micro USB pour charger la batterie que voici, énorme d'ailleurs. On va trouver un support de fixation, la visserie qui va avec, et le connecteur, donc on a français ou américain, qu'on vient clipser comme ceci, hop, sur le transfo. Et bien évidemment, la notice d'utilisation. Alors comme je le disais à l'instant, la caméra Floodlight n'a rien à voir à une caméra traditionnelle. Voilà par exemple la différence entre la Floodlight et l'Arlo Pro 3 classique. On voit qu'en termes d'épaisseur, c'est la même chose. Par contre, en termes de longueur, la Floodlight est légèrement plus imposante. Au niveau de la face avant, c'est la même chose avec les projecteurs de chaque côté de la Floodlight. Donc si je regarde par-dessus, on voit très bien la différence de longueur de la caméra. Pourquoi? Parce que justement, c'est la batterie qui va faire que la caméra est beaucoup plus grande sur la Floodlight. Comme vous pouvez le constater, la batterie n'a rien à voir non plus parce que la capacité est pratiquement triplée. On est à 13 000 mAh contre 4 800 pour celle d'une Arlo Pro 3 classique. Cette grande capacité de batterie permet en effet d'alimenter les puissants projecteurs de 3000 lumens de la caméra. Au niveau du support de fixation, c'est plutôt bien pensé. On a une rotule qui nous permet d'orienter la caméra verticalement ou horizontalement, comme ceci, et avec une petite vis de serrage. Pour accéder au compartiment batterie, comme sur les autres Arlo, on appuie sur le bouton et on ouvre le capot. Et je peux alors insérer la batterie comme ceci jusqu'au petit clic que vous avez pu entendre. Voilà, la caméra est maintenant sous tension. En ce qui concerne l'association, je ne vais pas le refaire complètement dans le détail, vous pouvez le voir dans mes autres vidéos, mais c'est le même principe. On va sur l'application Arlo, on fait ajouter une caméra, on choisit le bon modèle et on se laisse guider tout simplement jusqu'à ce que la caméra soit détectée et qu'on puisse passer au positionnement. Alors la première chose à faire, c'est à charger la batterie. Et ça se passe donc avec un port micro USB qu'on trouve sur le châssis et on va donc brancher le câble fourni pour recharger la batterie. L'autre solution pour recharger cette puissante caméra, c'est d'utiliser un panneau solaire. Je vous le présenterai dans une prochaine vidéo et je mettrai le lien dans la description. Et voilà, il ne reste donc plus qu'à attendre que la batterie soit totalement chargée pour pouvoir commencer à l'utiliser. Voilà, donc j'ai installé la caméra sur mon chalet. Donc comme vous le voyez, j'ai installé une petite cale en bois pour pouvoir positionner la caméra et qu'elle soit un peu mieux intégrée au chalet. Maintenant, c'est pas fait pour être discret. Le but, c'est justement que ce soit vu et dissuasif pour les voleurs. Nous allons maintenant simuler une détection de présence. Voilà, dès que je suis détecté par la caméra, la lumière s'allume et franchement, c'est vraiment puissant. On a vraiment des phares de voiture allumés devant nous et un éclairage on ne peut plus puissant. Bref, encore une super caméra Arlo avec un effet très dissuasif en cas de détection. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci de la liker et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.